Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons visiter Hang Bang, la cité des esprits, ou la ville des fantômes. Elle est située proche de la ville de Hue, à environ 30 km sur le littoral. Bien que ce soit un cimetière exclusivement chrétien, il y a quand même beaucoup de signes religieux bouddhistes. Il est vraiment gigantesque au niveau de taille, plusieurs kilomètres de long et de large. Ce cimetière est d'une richesse de couleurs et de sculptures vraiment phénoménale. Il va me permettre de vous expliquer la superstition dans la religion traditionnelle vietnamienne. Les Vietnamiens respectent énormément leurs ancêtres. Ces caveaux familiaux sont conçus autour d'une structure qui est tout le temps la même. 4 piliers pour définir 3 entrées, 3 accès. Alors nous avons 2 accès piétons, une entrée et une sortie. Et la voûte centrale est un accès uniquement pour les esprits et les processions, évidemment. Ces caveaux familiaux sont construits sur des dalles bétonnées, car le sol est très meuble, c'est un sol sablonneux. Donc on construit au-dessus, ce qui fait que tout est surélevé. C'est intéressant pour si jamais il y a trop de précipitations d'eau. Et ensuite, donc les caveaux sont dans des compartiments au-dessus du sol. Voilà, voyez, on les voit. Voilà, voyez, on les voit bien. Tout est hors sol. Donc on remet de la terre dans les alvéoles et les cercueils sont enterrés dans les alvéoles. Voilà. Il est vraiment très très important pour un Vietnamien que son ancêtre puisse toujours reposer dans sa terre natale. Ici, à Hang Bang, on a l'impression que les familles sont rentrées en compétition pour essayer de faire le plus joli et le plus beau et le plus riche caveau. Ce qui donne des formes et des couleurs vraiment incroyables. Ce cimetière montre également le mélange des religions, le mélange des genres. Par exemple, dans le sud et le centre Vietnam, nous avons beaucoup de caodaïsme, qui est un subtil mélange de taoïsme, de confucianisme, de bouddhisme et de christianisme. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de croix chrétiennes, de dragons, d'éléments bouddhistes, comme les symboles du bonheur, par exemple. Donc, vous voyez la structure, par exemple, la porte d'entrée de la pagode des parfums à triple accès, toujours pareil, pagode de Maïdine, triple accès, 2 accès piétons, un accès central pour les processions, et en général, juste derrière, vous trouvez un fronton, voilà, qui bloque les esprits mauvais pour éviter qu'ils ne rentrent sur le site sacré. Il n'est pas rare dans la campagne de trouver des tombes un peu partout. Vraiment, des fois au milieu des champs, au milieu des lacs, parce que on n'aime pas déplacer les morts. C'est vraiment une superstition. On a peur de la vengeance des esprits ou des fantômes qui reviendraient, qui ne seraient pas contents parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils ont été bougés de place, qu'ils ne retrouvent plus aucun repère. Donc on n'aime pas bouger les morts. Malgré tout, le gouvernement essaye de regrouper toutes les tombes dans des cimetières un peu à l'occidental, pour éviter, en cas de construction de routes, d'entreprises, de quartiers, de nouveaux quartiers, d'être complètement bloqués par toutes les tombes qui sont sur toutes les parcelles. Alors ici, c'est une rue d'Hanoï qui est spécialisée dans les couronnes funéraires. Et comme au Vietnam, toutes les activités sont regroupées souvent dans la même rue, un peu plus loin, vous avez les vendeurs ou fabricants de cercueils bois
Et un peu plus loin, vous avez également les vendeurs ou les fabricants de mini-cercueils en pierre, que je vous montrerai après. Ils sont vraiment très spécifiques au Vietnam. Alors en fait, oui, voilà, c'est vraiment différent de par chez nous. Parce que au Vietnam, quand un ancêtre décède, on le place 2 ans dans un cercueil en bois. Au bout de 2 ans, on considère que les chairs sont disparues, que le squelette est sec. On exhume donc le corps. Une entreprise spécialisée dans le nettoyage des os à l'alcool nettoie le squelette et range correctement les os dans une boîte beaucoup plus petite. C'est comme une urne funéraire. Au Vietnam, cela s'appelle un Kai Ukot. C'est très très particulier. Ce sont comme des malles doubles, souvent en pierre ou en poterie céramique, souvent de la céramique, très joliment peinte et décorée. Et souvent c'est double. En fait, au Vietnam, on tient vraiment à ce que les os des défunts ils perdurent dans le temps, qu'ils ne soient pas abîmés par le temps ni l'humidité. Au Vietnam, dans chaque famille, dans chaque maison familiale, il y a un autel des ancêtres, qui est souvent relativement très très bien décoré, avec les plus belles choses de la maison. C'est une pièce qui est vraiment très importante pour se recueillir dans le calme et dans le respect pour les ancêtres. Les ancêtres ne sont donc jamais abandonnés. Ils restent toujours donc en lien très très fort avec la famille. Et on le rencontre également même dans les temples et les pagodes. Certaines personnes ne peuvent malheureusement pas avoir d'hôtel, ne peuvent pas aller forcément au cimetière, aux dates anniversaires par exemple, à cause de leur travail, à cause de l'éloignement. Et donc, on a toujours la possibilité, dans les temples et les pagodes, de ramener une photo d'identité de son ancêtre décédé et on va dire, déléguer aux moines et aux bénévoles de fleurir, de décorer et de prier pour son ancêtre. Au Vietnam, on n'oublie jamais ses ancêtres et on fait preuve d'un très grand respect envers eux. Au Vietnam, on a même trouvé le moyen d'envoyer des objets aux esprits. C'est-à-dire que l'on va brûler des objets en papier ou en carton qui reproduisent des choses de la vie courante. Ça peut être des faux billets de banque, un faux lingot d'or, un faux téléphone portable, des vêtements en papier, des chaussures en papier, des jouets en papier, vraiment très très similaires aux véritables objets que l'on utilise de la vie courante, et on va les brûler dans des postes célestes. Alors ce sont des petits fours incinérateurs où on va mettre le feu à tout ça. C'est toujours à proximité du temple. C'est une façon très poétique de pouvoir envoyer des choses matérielles à des esprits immatériels. C'est vraiment excellent. Dans certains pays asiatiques, comme le Tibet ou la Mongolie, je crois, ce n'est pas tout à fait pareil. Par exemple, on va utiliser des tissus où on va venir écrire des prières, des poésies, des textes pour les défunts, pour les ancêtres, et on va aller accrocher ça à certains endroits où il y a beaucoup de vent. Par exemple, les ponts qui enjambent des canyons ou des choses comme ça. Donc on se retrouve avec des ponts très colorés, bourrés de foulards, avec des textes dessus, et c'est le vent qui lit ces poèmes pour les esprits. Et je trouve ça vraiment un très joli symbole.